Alors, j'ai 8. Comme on peut voir, le brouillard est arrivé, certainement dans la nuit. Et j'ai dormi dans ce petit refuge là, refuge de la Colmar, à 1500 mètres. Alors je peux pas trop m'approcher parce que les gérants sont électrosensibles. Et la première chose qu'ils annoncent, c'est d'éteindre tous nos appareils électriques, surtout les téléphones, surtout les émetteurs d'ondes. Alors on le fait, normal. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer hier soir. Et là, je me suis écarté. Je crois qu'ils ont dit 60 mètres. Je sais pas si je les ai, mais bon, je ne vais pas filmer longtemps. De toute façon, il n'y a pas beaucoup, il y a rien à voir ce matin. J'avais peur qu'il pleuve hier, c'est pour ça. Et puis je me suis arrêté là. Normalement, il y avait une belle vue sur une crête. On voit pratiquement à 360 degrés. Et tout à l'heure, je redescendrai sur Monigny. Tout à l'heure, hein. Il est 6 heures là. Ah non, 7h moins 10. J'ai trouvé des élagueuses de premier choix. Un beau sentier pour descendre sur Moligny, au milieu des châtaigniers. Avant, c'était probablement une châtaigneraie. Quand on voit des étages comme ça, c'est pour récupérer les châtaignes. Mais là, c'est vraiment joli. À l'ombre. Et une randonneuse qui m'a indiqué un raccourci pour aller à Moligny, mais en fait, il est bien tracé. Donc apparemment, c'est devenu la GTR à part entière, même si c'est pas marqué GTR. Il y a même des vignes. Peut-être Moligny. Non, Moligny, ça doit être au bord du Torrent, ça doit être en bas. Mon ancien départ de la GTA, le sanctuaire, avant de monter sur l'Alpe di Lago, le plan di Lago. Et voilà, super pont, super torrent. C'est haut. Waouh. Ciao Moligny.
Ah chouette, une passerelle. Ah, il y en a un qui est passé à travers. Apparemment, on a déjà changé les planches. Jolie les gorges. Waouh. Il est pas mal ce sentier, on prend de l'altitude progressivement. C'est pas comme hier où je montais dans la forêt direct. Même en certains temps c'était dur. Et là c'est un sentier muletier encore. Je sais pas si ça va durer parce que je dois prendre de l'altitude quand même. Mais ça va être par palier. Finalement on s'habitue au vertige. Mais bon, quand il y a une barrière, ça va. Désolé pour le câble, mais je préfère qu'il y soit. Allez, on se lance, si on n'a pas le choix. Marcher sur le pas au milieu. Oh. Ah, je suis passé là-bas. Oh là là. On dirait des traverses reconverties en passerelle, mais ça semble bien mûr. Il est 20h30. Je suis toujours pas arrivé à Alpe di Lago, mais j'ai droit au soleil couchant. Donc c'est une
une consolation. Il me reste un peu encore à grimper. Et puis après, c'est une descente. Donc, j'ai fait le plus dur. J'étais à 15 heures, j'étais à peine 500 mètres. Là, je suis à 1600, je vais être à 1600. 1100 mètres de dénivelé. 30 kilos. Et le chemin est bien entretenu. C'est débroussaillé. Tout frais. Et voici Alpe del Lago. Je vais y arriver pour 21h30. Apparemment, il n'y a pas de bétail. J'éviterai de filmer vers le refuge parce que je pense qu'il y a au moins un randonneur, peut-être plus, donc je ne vais pas filmer en leur présence. Et puis j'aurai guère le temps de filmer, que je monte la tente, manger. Et demain, je file par là. Et finalement, il fait beau. C'est pour ça que j'ai continué. Sinon, je me serais trouvé un coin à l'abri.